Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la Divine Miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la Divine Miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Maya manowazina maatarae Amunga koma maabaminingae Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma manganga minga atarae Isikiwa watura maantisabiwae Ana makamandana antibizae Oh, for mine a boy If I am your auntie It's all my manata mokada anti-sungani wae Anti-sungani wae Anti-sungani wae Anti-sungani wae Bonjour à vous, chers auditeurs des 99.0. Ici, Olia Moraz pour votre émission dédiée à la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule, je suis avec le Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Bonjour mon Père. Bonjour ma fille et bonjour à nos fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous autour de la Divine Miséricorde, cette fois-ci avec Saint Jean-Paul II. Démarrons ensemble cette émission en priant. Ô amour éternel, vous me faites peindre votre sainte image et vous nous découvrez la source de miséricorde inconcevable. Vous bénissez ceux qui approchent vos rayons et l'âme noire deviendra blanche comme neige. Ô doux Jésus, c'est ici que vous avez établi le trône de votre miséricorde pour réjouir et aider l'homme pécheur. De votre cœur ouvert, comme d'une source limpide, coule la consolation pour l'homme repentant. Que l'honneur et la gloire pour cette image ne cessent jamais de jaillir de l'âme humaine. Que la gloire de la miséricorde divine découle de chaque cœur, maintenant et à chaque heure, et dans les siècles des siècles. Ô mon Dieu, lorsque je regarde le lendemain, la peur me prend. Mais pourquoi sonder le futur? Pour moi, ce n'est que le moment présent qui est cher, car l'avenir ne peut pas s'établir dans mon âme. Le temps passé n'est plus en mon pouvoir pour changer quelque chose, corriger ou ajouter, car ni le sage, ni les prophètes ne seront parvenus à le faire. Donc il faut remettre à Dieu ce que l'avenir contient. Ô moment présent, tu m'appartiens tout entier. Je désire tirer profit de toi selon mes possibilités, et bien que je sois petite et faible, vous me donnez la grâce de votre toute-puissance. C'est donc par la confiance en votre miséricorde que j'avance dans la vie comme un petit enfant, et je vous offre chaque jour mon cœur, brûlant d'amour pour vous, pour votre plus grande gloire. Amen. Amen. Amen.
Mon Père, au cours de notre dernière émission, vous énumériez pour nous les grandes parties sur lesquelles nous devions porter notre attention pour tirer le meilleur de l'enseignement de Saint Jean-Paul II à travers son encyclique Dives Misericordia. À cette occasion, nous avons justement évoqué la première partie, notamment celle portant sur la révélation de la miséricorde et son incarnation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un bref résumé du contenu justement de cette partie? Cette partie comporte, nous l'avons dit, 2 articles. Et l'essentiel de cet article nous porte tout simplement à prendre conscience que le mystère de la divine miséricorde se dévoile pleinement dans le Christ, qui est le Verbe de Dieu incarné. C'est le Christ, Verbe de Dieu incarné, qui est pour nous l'incarnation de la divine miséricorde. Mais attention, le Christ, comme incarnation de la divine miséricorde, renvoie et dévoile le Père des miséricordes. C'est le rappeler avec Saint Jean-Paul II, cette affirmation de Jésus à Philippe, qui me voit, voit le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Ne sais-tu pas que qui me voit, voit le Père? En d'autres termes, pour Saint Jean-Paul II, le mystère de Dieu riche en miséricorde se dévoile de la manière la plus forte, la manière la plus éclatante sur le visage du Christ. Voilà l'essentiel de cette première partie qui est en réalité introductive. Mon Père, dans la deuxième partie, Saint Jean-Paul II parle justement du message messianique. Quelle est la pensée développée dans cette partie? Cette deuxième partie de l'encyclique, en réalité, campe le ministère du Christ. Après avoir donc introduit, en montrant que le Dieu invisible s'est rendu visible à nos yeux en la personne de Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, Saint Jean-Paul II va suivre simplement le Christ à travers les évangiles et montrer à travers les évangiles que le ministère du Christ se déploie avec celui de la manifestation de la miséricorde. Cet article, ou pardon, cette seconde partie comprend un article qui peut se lire également très très vite, mais l'essentiel c'est de montrer que le Christ dévoile à travers son agir, à travers son enseignement, à travers son aide, qu'il dévoile pour nous cet attribut divin qui est la miséricorde divine. Quel lien se dessine-t-il au travers de l'enseignement de Saint Jean-Paul II entre le style de vie de Jésus-Christ au travers justement des évangiles et la miséricorde divine? Eh bien, le lien est évident. Dans la première partie, nous l'avons dit, pour Saint Jean-Paul II, c'est le Christ lui-même qui est en quelque sorte, insiste-t-il, c'est son expression que je cite ici, est en quelque sorte la personnification, l'incarnation de la divine miséricorde. En suivant le Christ tel qu'il se dévoile au témoignage des auteurs des évangiles, Saint Jean-Paul II manifeste qu'en réalité, la manière de vivre du Christ dépeint à nos yeux ce qu'est une vie marquée du sceau de la miséricorde. En d'autres termes, le style de vie affiché par le Christ est en réalité une vie miséricordieuse, on va dire, une vie pour les autres, une vie dont la finalité immédiate et directe est de porter secours à la misère de l'autre. Et le Christ va le faire de différentes manières, bien sûr, à travers son attention aux pauvres et aux petits,
ce qui se dégage assez clairement des évangiles quand on les a lus, bien sûr, et quand on veut bien les écouter dans la liturgie, puisque la liturgie spécialement eucharistique déploie pour nous le mystère du Christ sur un cycle de 3 ans. On estime que l'année A, liturgie, l'année B, liturgique, l'année C, liturgique, au bout de 3 ans, on a fait à peu près l'essentiel des textes des évangiles, et donc on nous a permis liturgiquement tous les dimanches, ou dimanche après dimanche, de cerner le visage du Christ dans ses principales composantes. Donc la manière de vivre du Christ va se révéler comme une vie marquée du sceau de la miséricorde, une vie qui va transparaître, qui va respirer cette réalité de la divine miséricorde, parce que le Christ est l'homme pour les autres, une attention particulière aux petits, les pauvres, les faibles, une attention également aux malades. Et une partie du ministère du Christ se passe à soulager les malades. Une partie assez souffrant que l'on ignore souvent dans l'Église. Ce sont toutes les personnes qui souffrent des influences occultes. Ici, j'aimerais rendre hommage à un mouvement qui a été beaucoup décrit dans l'Église, le mouvement dit du renouveau charismatique, qui a permis au monde contemporain, il faut en bénir le Seigneur, de se rendre compte que l'homme peut être vraiment oppressé par les puissances des ténèbres. Bien sûr, c'est une réalité qui est évangélique. C'est une réalité qui a toujours été présente dans la vie des grands hommes de Dieu, dans la vie des saints. On a vu les grands saints chasser des démons, on a vu tous les docteurs de la foi enseigner sur la réalité des puissances des ténèbres qui ne se contentent pas seulement de tenter l'homme, donc de pousser l'homme au péché, mais qui, la plupart du temps, vont tourmenter les vies humaines. Ici, on pourrait renvoyer tout simplement au livre de Job, parce que le livre de Job, pour moi, est véritablement le texte biblique qui nous révèle cette activité que l'on n'ose pas regarder en face, et pourtant qui est réelle. Il y a vraiment des hommes et des femmes qui souffrent dans leur chair, dont la vie est un échec permanent, parce que tout simplement, ils sont agis, ils sont détruits de l'intérieur par des puissances des ténèbres, des puissances personnelles, les êtres intelligents, ce que nous appelons en langage chrétien simple, les démons, les mauvais esprits. On voit que dans le ministère du Christ également, il y a une attention particulière pour ces souffrances. Le Christ libère des hommes et des femmes, croyants ou non croyants, des fils d'Israël comme la fille possédée de la syrophénicienne, comme le possédé de Génézareth. Il va les libérer de l'oppression des puissances diaboliques. Ça également, c'est une œuvre de miséricorde extraordinaire. On voit à travers ce style de vie du Christ qui est une manifestation concrète de la miséricorde de Dieu à l'égard des hommes, que le Christ porterait également une attention spéciale aux malades physiques. Il multipliera pour eux des attentions, et même qu'il donnera mission à ses apôtres d'avoir cette attention privilégiée pour les malades. Mais il y a également cette attention pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Certes, le Christ va dénoncer le péché, mais il aura toujours une attitude faite de délicatesse, faite d'humanité, faite de bonté, faite de beaucoup d'attention à l'égard même de celui que la loi va condamner. Nous le voyons spécialement, par exemple, dans l'évangile de la femme adultère, mais ce n'est pas le seul évangile où cela affleure. Cette vie du Christ, finalement, est également une vie dans laquelle on voit une dénonciation, en tout cas une forme de lutte directe contre les injustices. L'injustice faite aux pauvres, l'injustice faite aux pécheurs, l'injustice faite, aux faibles, l'injustice sous toutes ses formes. Le Christ va, par sa manière d'être, en tout cas, l'Évangile ne rapporte essentiellement que son ministère public, son agir en public. Au cours des 3 ans à peu près qu'a fait son ministère, les évangiles nous le montrent,
ayant la main dans la pâte de la misère humaine et soulageant sans répit, sans ménagement, les maux humains, les maux physiques, les maladies, les maux spirituels, le péché, mais également l'oppression des puissances des ténèbres. Il y a dans ce style de vie une présence effective, l'amour de Dieu pour la misère humaine. On peut dire que la mission du Christ s'ouvre même sur ce registre de la divine miséricorde. Et ça, Saint Jean-Paul II le rappelle très bien. Quand on lit justement cette deuxième partie, donc l'article 3, le numéro 3 de Dives in Misericordia, nous verrons qu'en réalité, Saint Jean-Paul II commence par lire le discours messianique, le programme messianique, le fameux chapitre 4 de Saint Luc, Luc 4, le verset 18 à 19, discours dit programmatique de Jésus, discours au cours duquel le Christ va énoncer les axes principaux de sa mission, en reprenant bien sûr la prophétie du prophète Isaïe. Dans ce discours programmatique de Jésus, dans lequel il étale en quelque sorte la mission qui sera la sienne, les pauvres, les faibles, les miséreux méritent une attention particulière, car la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est venu annoncer une délivrance, un temps de délivrance pour les captifs. Il est venu renvoyer les aveugles à la vue. Il est venu rendre la liberté aux opprimés. Il ouvre un temps de grâce du Seigneur pour les hommes, tous les hommes qui sont dans le besoin. La vie du Christ, finalement, telle que elle se dégage dans les évangiles, marquée par la miséricorde, eh bien, c'est ce que Saint Jean-Paul II va mettre en relief dans ce deuxième chapitre de son encyclique Dives in Misericordia. Mon père, nous allons prendre une petite pause. Chers auditeurs, restez câblés sur les 99.0 pour la suite de cette émission. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Salana yo we, salana yo, salana yo we, salana yo, salana yo we, salana yo we. Abele salia yo papa, salana yo we, Nikolo salia yo papa, salana yo we. Abele salia yo papa, salana yo we, Yahweh. Oh, changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire.
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Il me mène au mariage. Jésus a changé mon histoire. Du chômage, il me donne du travail. Jésus a changé mon histoire. De la maladie, il me donne la guérison. Jésus a changé mon histoire. De l'échec, il me mène au succès. Jésus a changé mon histoire. De la stérilité, il me donne des jumeaux. Jésus a changé mon histoire. Il change ma vie comme celle de Batimée. Jésus a changé mon histoire. Il combat pour moi dans les difficultés. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a changé. Chers auditeurs des 99.0, ici Oli Amoraz aux côtés du Père Paul Marimba pour cette deuxième partie d'émission dédiée à la miséricorde divine. Particulièrement aujourd'hui, nous évoquons, comme dans notre émission précédente, la miséricorde chez Saint Jean-Paul II. Mon Père, peut-on dire que le Christ a pratiqué lui-même les actes de miséricorde spirituelle et corporelle? Mais je pense que c'est effectivement le cas. Dire que le Christ que son style de vie est marqué par la miséricorde et qu'en réalité, il se révèle comme justement l'incarnation de la miséricorde, c'est lui qui la personnifie. C'est dire qu'en réalité, tout ce programme de vie que nous sommes invités à pratiquer non seulement dans le temps spécial de l'année jubilaire de la divine miséricorde, mais tous les jours de notre vie, c'est dire que le Christ a vécu de cela. Il ne peut être le modèle que à la condition que tout cela, il ait réalisé de la manière la plus parfaite. Ici donc, je pense qu'il peut être intéressant, par exemple, de lire le chapitre 7 de l'évangile de Saint Luc, en continuité, par exemple, avec Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19, souvenez-vous, il s'agit donc du discours programmatique de Jésus. C'est le discours programme. Vous savez, quand quelqu'un va opérer une œuvre importante, un homme politique par exemple, un homme, au début de son œuvre, il a toujours comme une espèce de vision, une espèce de programme où il annonce les grands axes de son œuvre. Jean-Paul II va noter avec beaucoup de pertinence qu'en réalité, ce discours programmatique de Jésus, comme Messie, à un moment où publiquement, il assume son rôle de Messie et publiquement donc manifeste publiquement aux yeux de tous, sa messianité. Eh bien, Jésus met sa mission sous le signe de la divine miséricorde. Cela est très beau. Cela est très très beau. Cela manifeste que cet élément n'est pas un à côté dans le discours de Jésus, dans les enseignements de Jésus. J'aimerais, si vous me le permettez, bien sûr, j'espère que vous me le permettez, simplement relire ce texte. J'ai dit c'est Luc 4, 18 à 19. Voilà. Je lis, excusez-moi, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Notez, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers. Notez que la bonne nouvelle, la délivrance est annoncée aux prisonniers. Donner, rendre la vue aux aveugles. Il s'agit encore ici des pauvres, de ceux qui sont accablés par toutes sortes d'infortunes, toutes sortes de souffrances. Libérer les opprimés. Il s'agit ici des personnes qui souffrent l'injustice, qui sont malmenées injustement. Annoncer l'année des grâces, le temps de la faveur du Seigneur. Et Jésus annonce à la conclusion de ce discours que cela, il le réalise aux yeux de tous. Ce texte est intéressant parce que on voit bien que tout le contenu du programme de Jésus, ce contenu de son programme messianique, tourne autour finalement de la miséricorde. Car la miséricorde, c'est le visage que prend l'amour de Dieu devant la misère. C'est le visage que prend l'amour de Dieu devant la misère. Et ce visage est un visage, concret, une attention concrète, une volonté de sauver, de libérer, d'affranchir, de soulager. Dans le discours de Jésus, on voit qu'il reçoit l'onction messianique. Pour qui? Eh bien, pour les pauvres, pour les prisonniers, pour les aveugles, pour les opprimés, pour tous ceux qui tout simplement attendent une faveur de la part de Dieu, tous ceux qui sont dans le besoin. Son œuvre donc tourne autour finalement de la miséricorde. Il est intéressant de noter que pour bien réaffirmer l'importance de la miséricorde dans son œuvre messianique, Jésus va par exemple répondre aux doutes, aux inquiétudes de Jean le Baptiste en réalisant ses œuvres de miséricorde. Ici donc, c'est le chapitre 7 de Saint Luc, je dis bien le chapitre 7 de Saint Luc, le verset 22 à 23. Luc 7, 22 à 23. Luc 7, 22 à 23. Alors, je vais lire ce texte pour nos éditeurs. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander : « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander : Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis, il répondit aux envoyés de Jean : « Allez, racontez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà la réponse de Jésus lorsque Jean le Baptiste, qui est, on va dire, en difficulté, parce qu'il a du mal à reconnaître le Messie qu'il attendait. Lorsqu'il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui ou bien il n'est qu'un autre précurseur comme lui? Eh bien, la seule réponse que Jésus lui transmet, c'est justement la multiplication de ses œuvres de miséricorde, on va dire à la fois corporelles et spirituelles.
Jésus guérit les malades, il délivre les esprits des forces des ténèbres, et puis il envoie les disciples de Jean rapporter tout simplement à Jean ce qu'il a fait. Voilà, comment dire, l'authentification qu'il entend donner à Saint Jean-Baptiste de sa mission messianique. Il ne va pas faire de grands discours, il pose des actes qui manifestent la manière la plus forte possible la miséricorde de Dieu. Et il ne se lance pas dans un discours conceptuel, même pas dans une parabole, il pose des actes concrets qui manifestent la miséricorde divine aux pauvres. Je crois que cet élément est important et vous avez eu raison de fait de nous poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que le Christ a pratiqué les actes de miséricorde spirituelle? La réponse est oui, il a fait cela, il a vécu cela, il l'a vécu à un haut point, comme celui qui est l'incarnation de la miséricorde, comme celui en qui la miséricorde se manifeste de la manière la plus sublime, et comme celui donc qui est finalement notre modèle. Mais il n'est pas seulement un modèle, il est également la source, car le modèle est extérieur, hein, c'est celui qui inspire notre action. Mais le Christ est également celui qui nous communique la grâce d'opérer ce qu'il nous inspire, hein, et ce qu'il attend de nous dans notre existence des chrétiens dans la vie de tous les jours. Alors, mon Père, vous nous faites part ici de l'enseignement de la miséricorde chez le Christ selon Saint Jean-Paul II. Mais y aurait-il une quelconque référence à un enseignement que le Christ lui-même il aurait donné sur la miséricorde? Écoutez, il va de soi que si le Christ a vécu de la miséricorde et que son programme messianique, hein, son discours programmatique comme Messie, annoncer cela, c'est que le premier enseignement, c'est déjà sa propre vie. Hein? Et c'est l'enseignement le plus fort que puisse donner un maître. Parce que la plupart des maîtres, il y a toujours un écart entre le discours et le faire. Or, nous voyons que la vie du Christ est essentiellement une vie pour le bien, pour le soulagement, pour la libération, pour la délivrance, pour la guérison, pour le réconfort, pour le pardon, pour la restauration tout simplement de la dignité humaine marquée ou sur le plan physique ou sur le plan moral, voire même marquée par le tourment ou l'influence des puissances occultes, des puissances des ténèbres. Donc, le premier enseignement, et c'est le plus fort, hein, c'est celui dont, comme disait le pape Paul VI, c'est celui dont le monde avait le plus besoin, ce qu'on appelle dans certains milieux spirituels le témoignage de vie. Hein, je pense que c'est Paul VI qui disait que le monde moderne avait plus besoin de témoins que de maîtres. Mais en réalité, on a besoin des deux. Hein. Mais entre l'un et l'autre, c'est sûr que quand le maître peut apporter à son enseignement le témoignage de vie, la crédibilité de son message est d'autant plus forte. Le Christ a vécu de la miséricorde. Ceci étant donc, si le premier enseignement est celui le plus basique, le plus fort, le plus crédible que le Christ nous donne sur la miséricorde, est sa propre vie, hein, son propre témoignage de vie, bien sûr, on retrouve également une place importante attachée à l'enseignement sur la miséricorde dans les évangiles. Le Christ a donc parlé également explicitement de la divine miséricorde. Bon, il va de soi que un maître comme Saint Jean-Paul II ne pouvait pas ne pas le remarquer. Hein. Je pense que ce n'est pas un élément original de sa pensée. Hein. Peut-être le fait d'avoir souligné que le discours programmatique du Messie est sous le sceau de la divine miséricorde, peut-être cet élément-là constitue quelque chose de, on va dire, une note un peu particulière, parce que très peu d'auteurs font le lien entre ces discours et la réalité de la miséricorde. Or, le Christ, Jean-Paul II, tout de suite signale cela. L'enseignement, oui, il a prêché longuement sur la miséricorde, et cela notamment à travers
les paraboles, la miséricorde, que rappelle tout simplement Saint Jean-Paul II, l'enfant prodigue, le bon samaritain, le bon pasteur, la drague perdue, la brebis perdue, et toutes ces paraboles dont nous sommes plus ou moins familiers, même si parfois nous n'en percevons pas toujours nécessairement la portée, ou même si nécessairement le mot miséricorde n'y affleure pas, mais ce sont des paraboles qui parlent de la manière la plus forte de la miséricorde divine. Cet enseignement est très présent dans les paroles du Christ, dans l'enseignement du Christ. Lié à cet enseignement sur la divine miséricorde à travers les paraboles, il y a bien sûr, on va dire, les commandements, ou le commandement à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Voilà. C'est le troisième élément, on va dire, de cet enseignement de la divine miséricorde, là aussi que ne pouvait ne pas remarquer Saint Jean-Paul II, parce que c'est un élément très facile à noter, à mettre en relief. En d'autres termes, le Christ, tout en manifestant, en vivant la miséricorde lui-même, en enseignant la miséricorde lui-même, donc en nous faisant faire l'expérience de la miséricorde, en nous donnant de la connaître, de l'expérimenter, de la toucher au contact de sa propre personne, eh bien le Christ en a fait également quelque part un commandement pour nous. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Matthieu 5, 7. Matthieu 5, 7. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Voilà donc pour cette nouvelle question concernant ce troisième article de l'encyclique Dives in Misericordia du Saint-Pape Jean-Paul II. À la suite de vos propos, mon père, je crois qu'il convient de s'interroger sur l'importance de la miséricorde dans l'enseignement du Christ selon Saint Jean-Paul II. Effectivement, pour Saint Jean-Paul II, l'enseignement de la miséricorde n'est pas un enseignement superficiel, puisque nous voyons que dans sa manière particulière de vivre comme homme, l'attribut que le Christ va le plus étaler, le plus manifester, ce n'est pas l'amour d'amitié, ce n'est pas la justice, c'est la miséricorde. C'est cet attribut dont il va être transparent. C'est cela que va manifester chacun de ses gestes. Ce n'est donc pas quelque chose d'accessoire dans son enseignement. Et pour Saint Jean-Paul II, si le discours programmatique du Christ annonce cela, si sa vie le manifeste de la manière la plus éclatante, et si son enseignement met cela en relief, et si nous sommes invités à être miséricordieux à notre tour, pour Saint Jean-Paul II, en réalité, l'essence, le noyau, le cœur, la partie centrale que l'on ne peut pas mettre, périphérique à l'enseignement du Christ, dans la morale évangélique, c'est la miséricorde. Et ici, il faudrait lire particulièrement donc Dives in Misericordia, l'article 3. J'aimerais lire un passage de cet article 3 où Saint Jean-Paul II note cela de la manière la plus explicite. Ce n'est donc pas une interprétation personnelle, privée. Non, c'est ce que le Saint Jean-Paul II note et qui devient du coup très très intéressant pour nous. Je lis. Avant de consacrer une autre partie de nos considérations à ce sujet, c'est-à-dire avant d'établir la signification des mots et le contenu propre du concept de miséricorde, nous devons constater que le Christ, en révélant l'amour miséricorde de Dieu, exigeait en même temps des hommes qu'ils se laissent aussi guider dans leur vie par l'amour et la miséricorde.
dans le commandement de la miséricorde. Cette exigence fait partie de l'essence même du message messianique. La miséricorde fait partie de l'essence. Ce n'est donc pas une réalité superficielle, ou secondaire, ou accessoire. Cette exigence fait partie de l'essence même du message messianique et constitue l'essence de la morale de l'éthos évangélique. La morale chrétienne est une morale de miséricorde. Elle doit être marquée par la miséricorde. Le Maître l'exprime aussi bien au moyen du commandement défini par lui comme le plus grand, c'est-à-dire le commandement de la charité, l'amour du semblable, que sous forme de bénédiction. Il nous invite non seulement à vivre de la miséricorde, mais le Christ proclame bienheureux ceux qui vivent de cette miséricorde divine. De la sorte, dit le pape Saint Jean-Paul II, le message messianique sur la miséricorde a une dimension divine et humaine particulière. En devenant l'incarnation de l'amour qui se manifeste avec une force particulière à l'égard de ceux qui souffrent, des malheureux, des pécheurs, le Christ, accomplissement des prophéties messianiques, rend présent et révèle aussi plus pleinement le Père, qui est le Dieu riche en miséricorde. En même temps, devenant pour les hommes le modèle de l'amour miséricordieux envers les autres, le Christ proclame par ses actes, plus encore que par ses paroles, l'appel à la miséricorde qui est une des composantes essentielles de la morale de l'Évangile. Voyez, il revient dessus. C'est une composante essentielle de la morale de l'Évangile. En d'autres termes, le noyau de la morale évangélique n'est pas tellement la justice. Ça ne veut pas dire que la justice ne fait pas partie, mais c'est la miséricorde. C'est cette capacité, comment dire, aller au-delà des exigences de la justice, mais vraiment, c'est l'amour qui, on va dire, qui, devant le péché, va aller au-delà du mérite pour porter secours même à celui qui ne mérite pas, comment dire, une aide. C'est cela. Les miséricordieux obtiendront donc miséricorde. Voilà, je crois, cet élément qui est important. Ça veut donc dire que dans notre manière d'enseigner la morale, dans notre manière d'inviter les gens à se convertir, dans le regard que nous avons à poser même sur le pécheur, certes, il faut lui prêcher, comment dire, la gravité de son péché, mais il faut qu'en même temps, notre cœur, notre regard et notre main ne se contentent pas seulement d'énoncer des règles morales ou de le condamner. Il faut lui porter secours, il faut l'aider. Et ici, Sainte Faustine serait à convoquer, mais elle n'est pas la seule. La prière est une forme d'aide. La parole qui encourage, la parole qui conseille, la parole qui réconforte, la parole qui relève également, mais également, comme disait Sainte Faustine, toute forme d'acte au profit du pécheur pour l'aider, non pas à fuir Dieu, non pas à se condamner, à s'enfermer dans son péché, non pas le pousser au désespoir, mais lui faire comprendre que Dieu veut le sauver. Et que Dieu s'est fait chair, c'est justement pour les pécheurs, qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il n'y en a nulle part. Il est venu pour nous tous qui sommes pécheurs. Mon père, vous nous parlez beaucoup de la miséricorde en vous centrant, selon l'enseignement de Saint Jean-Paul II, sur l'image du Christ. Et donc, de fait, vous appuyez, comme lui, sur le Nouveau Testament. Mais doit-on penser que Saint Jean-Paul II n'aurait pas relevé de manifestation de la miséricorde divine à travers les Écritures de l'Ancien Testament? Loin de là. On ne peut pas affirmer cela parce que tout le chapitre 3 de l'encyclique Dives in Misericordia est consacré justement
à la miséricorde dans l'Ancien Testament. Simplement qu'il fallait que nous allions à l'essentiel. Pour Saint Jean-Paul II, certes, le concept est déjà dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu, qui est le peuple de l'Alliance, va faire l'expérience de la miséricorde de Dieu à travers, par exemple, la libération d'Égypte, mais également à travers toutes les formes de rupture d'alliance que connaîtra ce peuple, auquel Dieu finalement va triompher par un surcroît de miséricorde. Car l'infidélité du peuple, que Dieu pouvait bannir, que Dieu pouvait, rejeter définitivement, Dieu va dépasser cette infidélité de son peuple en manifestant plus de miséricorde. Et le peuple également va s'appuyer sur cette miséricorde de Dieu pour se rapprocher de Dieu et pour revenir à Dieu malgré son infidélité. Donc, le peuple de l'Ancienne Alliance, aussi bien sur le plan collectif que sur le plan personnel, sur le plan social que sur le plan, on va dire, individuel, sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, note Saint Jean-Paul II, le peuple de l'Ancienne Alliance va faire l'expérience de la miséricorde à travers les secours qu'il recevra en permanence de Dieu, mais également à travers l'expérience du pardon de son péché par le Dieu de l'Alliance. Et ici, c'est peut-être le lieu de noter que Dieu va se dévoiler, par exemple, à Moïse comme étant justement le miséricordieux. Ce sera là comme un autre nom de Dieu. Après le nom de Yahvé, je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis. Ok, Dieu va se donner justement dans sa relation avec Moïse, le médiateur entre lui et son peuple. Dieu va se dévoiler comme étant ce Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. C'est donc un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, simplement, Jean-Paul II montre que cette miséricorde-là, qui était vécue, est rendue plus présente, est comme ramassée, rassemblée et dévoilée, non plus dans des différentes manifestations, mais à travers le visage du Christ, dans les paroles du Christ, et dans les gestes du Christ, dans la vie du Christ, dans la mort du Christ et dans le mystère de la résurrection du Christ. L'Ancien Testament est donc présent dans cette encyclique, simplement qu'il fallait que nous nous arrêtions sur ce qui en était le plus important, c'est-à-dire la figure du Christ qui est, comme dit encore une fois Saint Jean-Paul II, en quelque sorte comme l'incarnation et la personnification de la miséricorde en lui-même. C'est bien sûr ici Dives Misericordiae numéro 2. Parce que, chers auditeurs, la miséricorde divine n'est pas qu'une simple idée. Écoutons ensemble ce témoignage. Alors, c'était il y a 3 ans de cela, 3 à 4 ans, au cours d'une messe, un jeudi de la miséricorde. J'étais intéressée par le tableau. Lequel tableau? Tableau de la miséricorde divine. Jésus, j'ai confiance en toi. D'accord, le tableau de Sainte Faustine sur la miséricorde divine. Oui, oui. Ok. Habituellement, je m'assois juste à l'entrée de l'église et puis ce jour, j'ai eu l'envie d'être devant, vers l'autel. Et voilà, les chants passaient pendant la messe. Et puis, je me suis mise à fixer sur le tableau. Bon, je regardais un peu tous les contours et tout ça. Et le regard s'est apaisé sur les pieds. J'étais très sensible sur les pieds, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je monte un peu vers le cœur, mais je retombais sur les pieds. Et chaque jeudi, c'était comme ça. Donc, quand le Père circulait avec le Saint-Sacrement, j'avais toujours aussi l'envie de toucher ses pieds. Mais j'avais peur, je n'avais pas ce courage. Puis un jour, toujours un jeudi, là, je me suis concentrée sur le tableau
Et toujours, je regardais les pieds, mais en fixant, j'avais l'impression de voir le Christ qui venait de loin. Comme s'il venait de loin, voilà. Comme quelqu'un qui est en train de marcher, mais de très loin. Et puis au fur et à mesure, il avançait. Et après, mon regard s'est fixé au niveau du cœur. Et là, il y avait une lumière qui jaillissait, une lumière vraiment blanche qui sortait de son cœur. Et moi, mon cœur se mettait à battre. Mais vraiment, même moi-même, j'avais peur. Le cœur battait très fort. Je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de vouloir regarder à gauche, à droite, mais rien. Le regard était fixe au niveau du cœur. Et puis quelque chose changeait. J'avais l'impression maintenant de voir un cœur qui battait. Donc son cœur, le cœur au niveau de cette lumière qui jaillissait, apparaissait un cœur. Donc ce cœur-là, c'est comme si, comme si j'étais en communion avec lui, c'est-à-dire son cœur et mon cœur battaient au même moment. D'accord. Et c'est de là, tout à coup, que j'entends une voix qui sort, mais j'écoute cette voix dans mon cœur. D'accord. Hélène, mais avec un ton vraiment très doux, hein, très doux, comme s'il craignait de m'effrayer, quelque chose comme ça. La voix était très douce et il m'appelle par mon prénom. Hélène, pourquoi te fiches-tu sur le péché? Je t'aime. Ah. Alors, dès que j'entends cela, au moment où je voulais maintenant me concentrer pour bien voir un peu, mais j'ai entendu une voix, mais la voix sort de ce cœur-là. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, j'ai revu l'image habituelle. Et donc, ce que j'avais dans ma pensée, je me suis dit, mais comment le Christ a su que j'ai autant de problèmes, autant de... Ah, il m'a délivré, donc je me sens bien. Parce qu'avant, tu ne te sentais pas bien? Bon, en fait, c'est tout le tralala, tout ce qui se passe dans le monde là où j'ai... Comment dire, tous les problèmes du monde que j'avais... Bon, on ne peut pas avoir tous les problèmes du monde. Est-ce que tu avais un fardeau particulier? Tu n'es pas obligé de dire exactement de quoi. Est-ce que tu avais une peine particulière, une souffrance particulière, une culpabilité, quelque chose de lourd qui est parti instantanément suite à cette intervention, suite à cette expérience? Voilà, c'est ce fardeau-là. Lorsqu'il me l'a dit, c'est comme s'il est venu me l'enlever et je me suis sentie légère. Je me suis dit, tiens, c'est parti. Le fardeau est disparu pour réapparaître quelques jours après, quelques minutes après, ou bien c'est un fardeau que tu portais depuis longtemps et qui, suite à cette expérience, a disparu totalement? Le fardeau n'a pas disparu à l'instant. D'accord. Mais c'est au fur des jours, parce Oui. que j'ai mis la confiance au Christ. En D'accord. disant, tiens, il m'a parlé, il m'a dit, tiens, ne pas m'apitoyer sur ce qui me bloque. Moi, je D'accord. suis là avec toi. Et du coup, j'ai eu vraiment confiance. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai mis la croix sur tout ce j'ai mis la croix sur ce fardeau-là. D'accord. Donc, je me suis sentie libre. Hein. Est-ce que tu sens une différence? Est-ce Comment? que tu peux dire qu'il y a un après et un avant entre cette expérience? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire que, suite à ce que tu as vécu là, quelque chose a changé radicalement? Oui, si. Quelque chose a changé. D'accord. Écoute, Positivement. profondément, mais de manière progressive. Oui. Ok, en tout cas, Hélène, nous te disons un très très grand merci pour ces témoignages. Hein. L'image de Jésus miséricordieux de Sainte Faustine, normalement, véhicule beaucoup de grâce. Hein. Donc, tu as certainement été bénéficiaire là d'une grâce, d'un soulagement, d'une parole qui t'a ouvert à la confiance et qui t'a permis de grandir dans la confiance, la liberté intérieure, dans ta relation au Christ. Hein. Merci pour ce beau témoignage. Hein.
Prie pour nous, prie pour tous les auditeurs qui écoutent cette émission et que le Christ miséricordieux habite toujours ton cœur et surtout que jamais ton cœur ne se détourne plus jamais de ce cœur qui t'a manifesté sa proximité, son amour et qui t'a visité. Voilà, Dieu te bénisse ma fille. Merci, mon père. Merci. Nous rendons grâce à Dieu, chers auditeurs, pour ce merveilleux témoignage de la manifestation de la miséricorde divine dans la vie de notre sœur Hélène. Mon Père, que vous inspire cette pensée de Saint Bernard de Clairvaux, selon laquelle la virginité, nous la louons, l'humilité, nous l'admirons, mais la miséricorde a, pour des malheureux, une saveur plus douce. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse, nous nous en souvenons plus souvent, nous l'appelons avec plus de fréquence. C'est elle, en effet, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes. La virginité, nous la louons. L'humilité, nous l'admirons. Mais la miséricorde a, pour des malheureux, une saveur plus douce. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse. Nous nous en souvenons plus souvent. Nous l'appelons avec plus de fréquence. C'est elle, en effet, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes. C'est de qui, s'il vous plaît? Saint Bernard de Clairvaux. Ah, merci, c'est important de le préciser. Saint Bernard de Clairvaux, une figure marquante de l'histoire du christianisme. Fondateur d'ordre religieux, réformateur, on peut dire, de l'ordre bénédictin. Toute l'intelligence de ce texte, on aurait gagné, à mon avis, à le découper. On loue la virginité. C'est-à-dire, on la loue. On admire l'humilité. Mais la miséricorde, pour les malheureux, a une saveur plus douce. Voilà. Ça, je pense que ça pourrait être la première partie de cette citation de Saint Bernard. La virginité est quelque chose de beau. Bien sûr, il y a deux formes de virginité. La virginité corporelle, à notre époque, ce n'est pas quelque chose de courant, hélas, même dans les milieux chrétiens. Une époque marquée, on va dire, par l'impureté, par le péché, par la légèreté dans les mœurs. Donc là où on rencontre une véritable virginité, je parle ici de la virginité de corps, corporelle, on est émerveillé parce que ce n'est pas évident. Mais la virginité d'âme, parce qu'il y a une virginité, c'est intérieure. C'est-à-dire des gens qui
ne sont pas marqués par le péché, qui ont une certaine élévation morale, une grande proximité intérieure avec Dieu. Donc, les gens qui ne sont pas souillés dans le péché, c'est encore plus admirable. Okay? Parce qu'on peut avoir perdu sa virginité corporelle parce que, par exemple, on a été violé. Dans ce cas, il n'y a pas une faute morale, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas... OK, simplement, on peut la perdre donc accidentellement. Mais rencontrer une âme vierge, ce n'est pas chose ordinaire. Dans ce point de vue, la virginité suscite nécessairement la louange. On doit louer. Hein? On doit dire spontanément, devant cette vertu, devant cette qualité intérieure, on ne peut qu'être rempli de louange. Hein? Dire du bien. Voilà. L'humilité, et c'est aussi une qualité, on va dire, éminemment chrétienne, elle n'est pas une chose facile. Hein? Elle n'est pas une chose facile. Elle s'oppose à l'orgueil. Naturellement, elle aussi, elle va susciter l'admiration. L'humilité suscite l'admiration. Mais, dit saint Bernard, la miséricorde a pour des malheureux une saveur plus douce. Ça veut dire que pour nous autres pécheurs, qui sommes loin de telles vertus, hein, devant une telle virginité corporelle, spirituelle, on peut se sentir dépassé, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir, comment dire, finalement, indigne de Dieu. On peut se sentir rejeté loin de Dieu. On peut même prendre peur parce que nous savons que c'est difficile à vivre. Devant l'humilité, on peut dire qu'on peut ressentir le même sentiment, on peut éprouver la même difficulté intérieure. Mais quand on sait que la miséricorde, c'est l'amour de Dieu justement pour, on a dit, le malheureux. L'homme qui reconnaît sa faiblesse, l'homme qui reconnaît sa misère, l'homme qui est marqué finalement par l'indigence, qui sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses vertus, eh bien, le mot miséricorde prend un goût particulier, une saveur particulière. Voilà cette première partie. En fait, cette première partie nous montre que la miséricorde est finalement le refuge, le secours de ceux qui se reconnaissent pécheurs, de ceux qui ont été marqués par le péché, de ceux qui se débattent avec le péché, de ceux qui ne peuvent pas s'appuyer sur leur qualité morale, spirituelle, pour revendiquer quoi que ce soit devant Dieu. Pour eux, la miséricorde a donc une saveur particulière, un goût, une résonance, un écho. C'est ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour se tenir devant Dieu. Voilà, je crois, cet élément. Et du coup, nous comprenons la suite de cette pensée de saint Bernard de Clairvaux. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse. Nous nous en souvenons plus souvent. Nous l'appelons avec plus de fréquence. Quand on sait qu'on est pécheur, quand on sait qu'on a du mal à se sortir de son péché, quand on sait qu'on a péché gravement, quand on sait que le péché, comment dire, on a du mal à le dominer et qu'on est malmené par son péché, il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste à nous réfugier dans la miséricorde de Dieu. Il nous reste à penser plus souvent à la miséricorde. Il nous reste à crier en permanence vers cette miséricorde. C'est elle, en effet, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes. Cette troisième partie de cette citation est encore plus belle. On peut dire même qu'elle est plus théologique. Elle signifie qu'en fait, la rédemption est une œuvre de miséricorde. Je m'explique. Dieu, devant la misère du péché de l'homme, de l'humanité, en Adam, et Adam dans sa descendance, décide non pas de punir le monde, qu'il aurait pu punir, qu'il aurait pu détruire, qu'il aurait pu anéantir, mais la justice, quelque part, exigeait cela. Il aurait pu punir le monde, parce que là où il y a faute, là où il y a un désordre, la justice veut que le mal soit repris et que le méchant ou celui qui est l'instigateur du désordre soit repris.
Ça, c'est la justice qui exige cela. La justice, on va dire que c'est l'art d'attribuer à chacun ce qu'il mérite. Hein. L'homme qui offense Dieu, qui détruit l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la punition. Et il mérite, comment dire, d'être ramené, d'être contraint à l'ordre. Eh bien, au lieu de punir l'humanité, de la détruire, Dieu va décider de sauver l'humanité, de récapituler l'humanité, c'est l'expression de saint Paul, dans la venue de son Fils. Mais qu'est-ce qui justifie cette venue de son Fils, cette œuvre, cette rédemption du Fils, commandée de l'humanité par le Fils de l'homme? Eh bien, la réponse, vous l'avez, c'est uniquement la miséricorde. Car c'est le propre de la miséricorde de se porter au secours, on va dire, de l'homme qui mérite une peine, qui mérite la punition, tout simplement parce qu'il y a un excès d'amour. Dieu ne veut pas, comment dire, que le mal triomphe de son œuvre. Hein. C'est elle, en effet, la miséricorde, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes. Alors, si vous me permettez, je vais relire l'ensemble. Je pense que maintenant, la citation, elle est très belle. Hein. Franchement, elle est vraiment très belle. Hein. La virginité, nous la louons. Hein. Que le Seigneur soit béni pour tous ceux qui ont conservé leur virginité corporelle et pour tous ceux qui se battent pour que leur cœur soit pur, vierge, dépouillé du péché. L'humilité, nous l'admirons. Dans un monde où chacun veut être quelqu'un, où on veut manifester aux autres qu'on est quelque chose, dans un monde finalement traversé par l'orgueil, orgueil originel, orgueil, comment dire, diabolique, l'orgueil de l'homme qui veut prendre en main sa vie. Et oui, quand on rencontre l'humilité, nous sommes émerveillés, parce que nous comprenons bien que cela est beau, que cela est... voilà. Mais la miséricorde, face à ces grandes qualités morales, elle nous réjouit. Elle nous réjouit. Parce que nous ne sommes pas, la plupart du temps, capables de grandes vertus. Il nous est difficile d'être vierge de cœur ou vierge de corps. Il nous est difficile, comment dire, d'être très humble. Il nous est difficile de faire de très grandes choses. Alors, pour nous, le mot miséricorde a un goût particulier. Il ouvre notre cœur à l'espérance, il ouvre notre cœur à la joie, il ouvre notre cœur finalement à la tendresse. Alors, dit saint Bernard, la miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse. Nous l'aimons plus tendrement, parce que c'est elle qui est finalement notre planche de salut. C'est sur elle que nous pouvons nous appuyer pour rencontrer le Seigneur. Nous nous souvenons plus souvent d'elle. Pourquoi? Eh bien, parce que notre péché, comme dit le psaume 51, mon péché est devant toi, devant ta face. Contre toi et toi seul j'ai péché. Et voilà. Donc, à la vue de notre péché, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ou nous désespérons de Dieu et de nous-mêmes, ou alors nous nous réfugions dans la miséricorde de Dieu. Nous l'appelons avec plus de fréquence. Plus nous allons constater notre indigence, notre faiblesse, notre pauvreté, plus il nous faudra, comment dire, invoquer la miséricorde divine. Car finalement, c'est la miséricorde divine qui est à l'origine du salut de l'humanité en Jésus-Christ. Dieu, plutôt que de punir l'homme qui avait détruit, saccagé son œuvre, l'homme qui était rebelle à sa volonté, l'homme qui semait la méchanceté sur la terre, eh bien, plutôt que de punir l'homme, eh bien, Dieu va décider de venir sauver l'homme. Ce n'est pas, comment dire, l'homme n'a pas mérité cela. Si Dieu a fait cela, c'est parce que tout simplement, il est le miséricordieux. Or, c'est quoi la miséricorde? Eh bien, c'est l'amour qui se porte au secours
de celui qui est marqué par le péché, celui qui est marqué par la détresse, celui qui est, malmené par une quelconque infortune. Alors, l'infortune peut être morale, c'est le péché. L'infortune peut être physique, c'est la mort, c'est la maladie, c'est toutes sortes d'échéances humaines, c'est la pauvreté, la misère, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Écoutez, Dieu vient nous soustraire de tout cela, pas comme un mérite, par un amour de miséricorde. Je relis une dernière fois, que nos auditeurs veuillent bien retenir cette parole de Saint Bernard. La virginité, nous la louons, l'humilité, nous l'admirons, mais la miséricorde a, pour des malheureux, une saveur plus douce. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse. Nous nous en souvenons plus souvent. Nous l'appelons avec plus de fréquence. C'est elle, en effet, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par ses prières le salut de tous les hommes. Saint Bernard de Clairvaux. Mon Père, nous sommes au terme de cette émission. Pouvez-vous en quelques mots nous dire ce que nous pouvons retenir comme ça sur cette deuxième partie de l'encyclique de Saint Jean-Paul II, dédiée justement au message messianique? Écoutez, nous pouvons retenir de ce texte que le Christ est vraiment celui en qui la miséricorde s'est manifestée de la manière la plus belle, la manière la plus profonde. C'est dans le Christ, c'est par le Christ, dans ses actes, dans ses paroles, donc dans son enseignement, que Dieu nous dévoile la manière la plus belle, la plus décisive possible, ce mystère de miséricorde qu'il est éternellement, car tous les attributs divins sont éternels. C'est nous qui y accédons progressivement, graduellement. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait commencé à manifester sa miséricorde en sauvant son peuple de l'esclavage d'Égypte, en acceptant de pardonner ses ruptures d'alliance. Dans le Nouveau Testament, cette miséricorde de Dieu qui était manifestée à travers ses interventions est totalement dévoilée dans le mystère de l'homme-Dieu, qui est en quelque sorte l'incarnation et la miséricorde personnifiée. Voilà ce que nous avons à retenir. Bien sûr, nous sommes invités nous-mêmes en retour à vivre de ce mystère de miséricorde. Et je vais dire doublement. Nous sommes invités à vivre de ce mystère de miséricorde en pratiquant la miséricorde autour de nous, miséricorde corporelle, miséricorde spirituelle, mais également en recourant nous-mêmes à la miséricorde. Car nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous faisons l'expérience quotidienne de notre péché. Et nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu en revendiquant un quelconque appui sur nos mérites, sur notre sainteté. Nous ne pouvons nous tenir devant Dieu finalement que parce qu'il est le miséricordieux, parce que le premier, il nous a aimés, et c'est finalement lui qui nous permet de nous approcher de sa face, parce que tout simplement, il lui plaît de nous sauver, il lui plaît de nous libérer du péché. Le péché est une maladie, le péché est quelque chose qui attire la compassion de Dieu sur notre vie. Merci à vous, mon Père, pour cet enseignement. Merci, chers auditeurs des 99.0, pour votre fidélité à l'écoute de cette émission. Merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie. C'était Oli Amoraz pour cette émission dédiée à la miséricorde divine.
trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi, éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je devant la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Car je suis couverte de ta grâce.